Salut ami motard. Aujourd'hui nettoyage et graissage de la chaîne contrôle de pression des pneus, sortie test. Nettoyage et graissage de la chaîne. Bon, chers amis, aujourd'hui, il est temps de nettoyer la chaîne parce qu'elle a fait les 500 km depuis la dernière fois. Donc on va nettoyer la chaîne et graisser la chaîne. Alors pour cela, vous connaissez les outils. Nous avons besoin d'une brosse à chaîne et de graisse. Important, caler la brosse sur la chaîne et faire tourner. N'hésitez pas à bien insister dessus. On peut le faire dans ce sens-là, dans ce sens-là, mais celui-ci me paraît plus efficace. Toucher la chaîne. Hop. Un vieux truc qui sert plus à rien. Voilà. Donc, on va continuer à nettoyer un petit peu l'intérieur de la brosse. Voilà. Bien frotter, tourner la roue arrière pour faire défiler la chaîne dans la brosse. Et n'hésitez pas à appuyer en haut, en bas, au milieu. Là. Hop. Donc voilà une chaîne propre. On peut vérifier point par point. Voilà. Hop. Maintenant que la chaîne est propre, alors on pourrait le faire aussi avec le compresseur, hein, pour vraiment nettoyer, etc. J'ai du monde qui dort, donc on va éviter de faire du bruit. Donc bien utiliser la brosse qui est là. D'accord. Vous pouvez épousseter un petit peu si vous voulez. Voilà, cette brosse-là. Finition au chiffon. Et puis maintenant, graisser. Alors, je conseille de faire dans ce sens-là, pour éviter les projections, de tourner doucement la roue et de graisser votre chaîne régulièrement. On est à la fin du... On est vraiment à la fin. Ouais. Mais c'est bon, on a fait le tour. Allez. Ok. J'aime bien le faire dans les deux sens. Ok. Enlever un peu le surplus. Là, ça bave pas. Faut pas renettoyer la graisse, hein. Voilà. Et là, par exemple, un peu trop.
Ouais, vaut mieux trop que pas assez. Voilà, donc nous avons nettoyé la chaîne, graissé la chaîne. Contrôle de la pression des pneus. Alors maintenant, il s'agit de vérifier la pression des pneus. Alors, le constructeur, Suzuki, préconise 2 barres à l'arrière et 1,75 à l'avant. Eh bien, nous allons nous occuper de ça. Bien, donc on va commencer par le pneu arrière et vérifier la pression. Alors, la pression des pneus se fait tous les à peu près 500 km, pardon. Donc c'est important de vérifier la pression. Voilà. Donc nous avons combien? Pas vraiment ce qu'il faut. Donc on a maintenant 2 barres de pression à l'arrière. On va faire le pneu avant à 1,75. Données constructeur. Un petit coup. Tout petit coup. Je vais en baisser un peu. Voilà, 1,75. Donc le contrôle de la pression des pneus est fait. Donc nous avons fait nettoyage, graissage de la chaîne, contrôle de la pression des pneus. Sortie test pour vérification. Video recording. Allez, salut à tous. Allez, une petite balade. Je viens de vérifier, comme je vais montrer, la pression des pneus. J'ai nettoyé et graissé la chaîne. Une petite excuse pour rouler. Tout à l'heure. Alors, j'ai un petit coup de gueule. J'ai un internaute qui est venu ajouter un commentaire. Alors, jusque-là, rien de particulier, hein, c'est ce qui est demandé. Mais un commentaire négatif, j'ai rien contre les commentaires négatifs, c'est toujours constructif. Mais là, il a prétendu que la 125 n'était pas une moto, la qualifiant de mobilette ou de scooter. Alors, je crois que ce monsieur n'a pas bien compris ce que c'était qu'une moto, ne sait pas trop ce que c'est qu'une mobilette, et encore moins un scooter. Il s'agit en effet de 3 choses totalement différentes. Et pour justifier son propos, il m'explique qu'il fait de la moto depuis 1980, qu'il a roulé sur toute cylindrée ayant commencé par une 125. Et qu'il a fait, depuis 1980, 1 million de kilomètres. Ce qui lui donne une justification pour critiquer à la fois la moto et à la fois ma pseudo-technique, en me conseillant vivement d'aller reprendre quelques cours à l'auto-école, moto-école. Alors, ce genre de propos, de la part d'une personne sous anonymat, qui a une chaîne YouTube avec 6 abonnés,
depuis 12 ans, je crois, et qui ne présente en fait des motos que celles qu'il a vues dans des salons, dans des musées, se permettent de critiquer et d'avancer des arguments peut-être justes. Tout ça pour justifier son propos. Je n'ai pas gardé ce commentaire, je lui ai répondu et il a commencé sa réponse par mon lapin. Je ne suis le lapin de personne et certainement pas d'un mytho. Donc je l'ai viré. D'accord ? À partir du moment où ce n'est pas constructif, où ça n'appelle pas un échange, et que c'est purement de la méchanceté ou du jugement, etc., je vire. Mais je pense que j'ai beaucoup de confrères générateurs de contenu moto qui font la même chose. Voilà. Mais bon, il y a toujours eu et il y aura toujours des individus qui seront mieux que tout le monde avec leur expérience, machin, etc. Voilà. Donc c'était ça mon coup de gueule. Je ne veux plus ce genre d'individu. Ça pourrit une chaîne, ça pourrit l'ambiance et ça ne flatte que son petit ego. Voilà. Donc c'était une petite mise au point, un petit coup de gueule de la matinée. Vous l'aurez compris, il y a plus important à faire, c'est-à-dire rouler, profiter de la moto, profiter du temps, profiter de sa liberté plutôt que d'écouter des... Je fais 3 petits points, vous remplirez les vides. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure. Et puis, parce que je suis arrivé à destination, oui c'était assez court, mais j'en ai vraiment profité pour ce petit coup de gueule. Voilà, on se voit tout à l'heure. Salut! Bon, et ben nous voilà repartis. Ah, démarrage en 3e. Ouais, n'empêche qu'elle a tenu. Il y a quelques rafales de vent. Sympathique. Ouais, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc on va adapter sa conduite, sa vitesse à ces rafales de vent. Donc on ne va pas chercher la performance. On va chercher la meilleure position sur la selle, plus proche de la moto, moins de vent, de prise au vent possible, et adapter sa vitesse. Et surveiller un petit peu le sens du vent, regardez le haut des arbres rapidement, indicateur de rafale. Et une fois validé, on peut poursuivre sa route. Remettre un peu les gaz.
Voilà. Être un peu plus concentré que d'habitude. Et vérifier sa trajectoire. Alors n'ayez pas le regard fixé sur les arbres. Hein. Non, regardez bien la trajectoire, vos sorties de virage, le plus loin possible. En ligne droite, le point d'horizon de la route. Checkez de chaque côté quand vous avez un croisement, les priorités. Contrôlez votre vitesse. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ça aide énormément la chaîne. À bientôt et bonne route.